Attention, ce podcast n'est pas un scout, il n'a aucune parole. Et moi, où Charlie est ultra sexy dans ce chapitre. C'est des chiengs avec un G à la fin. J'adore les gros muscles. Non, moi personne ne masticote. Jacob confirme que la taille compte. C'est le comble d'un podcast sur les loups-garous d'être trop niche. Pas trop envie de canner un cadavre, moi perso. Ah, moi je l'aurais castré. Pétasse. Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast où on se fait ghoster par son crush, larguer comme une merde et où on part en dépression. Préparez-vous à ressortir vos pires traumas de rupture, préparez votre glace, votre plaid, votre boîte de mouchoirs et c'est parti. Salut Paprika. Salut, il va être feel good cet épisode, hein, je le sens. Salut Apple. Salut Fraise. J'ai une petite anecdote qui m'a fait repenser. Mais quand j'étais plus jeune, pour guérir mes pannes de cœur, moi j'avais un combo glace, menthe, choco, film de zombies. Ça marchait à tous les coups. Écoute, t'aurais presque pu le garder pour le chapitre d'après parce que Bella, elle est quasiment le même. Elle a un combo qu'on pourrait qualifier de similaire. Moi, personnellement, je suis extrêmement trigger par ce chapitre. Peut-être parce que je me suis également fait larguer comme une merde à 18 ans. Dans la forêt Alors, pas dans la forêt. Mais alors, je ne sais pas à quel point on va s'étendre sur ce trauma. L'histoire de ma toute première relation est extrêmement drôle. Faudrait que je vous raconte certaines anecdotes. Mais voilà, sachez que je suis trigger. D'ailleurs, même le titre est émo. La fin. C'est clair. Oui, parce que je l'ai même pas dit. Aujourd'hui, nous analysons le chapitre 3 de Tentation. Qui s'appelle... L'accent vient de pire en pire. Alors moi, j'ai pas fait d'espagnol, ok. Je peux parler de... Comment on dit tentation en allemand? Tentation. Bah, c'est comme C'est passionné. passionné. Non, je pense pas que ça doit pas exister, Tantartum. Tantartum, ça m'étonnerait. Ferlokung apparemment. Ferlokung, exactement, donc rien à voir. Mais voilà, chapitre 3, la fin de... Ferzurung aussi, mais bon, excuse-moi. On m'a perdu. Non, écoute, tu connais ma passion pour les cours d'allemand improvisés. Ne t'excuse jamais. Enfin, peut-être auprès de nos auditeurs. Je suis sûre qu'il y a 10 000 mots pour chacun un contexte très précis, et que voilà. Je pense aussi. Bon, on commence ce chapitre avec Bella qui se réveille, qui sait où elle est pour une fois, mais elle se sent moche, littéralement. Le lendemain matin, oui. Je me sentais hideuse. Alors ça nous est tous arrivé. Exactement. Surtout avec nous qui sommes tous extrêmement moches, condamnés à rester derrière des micros. Quand je pense qu'on s'est moqué de James, mais franchement. Hein? L'audace. Bah James, on l'a appelé le moche pendant toute la saison, toutes les 2 dernières saisons. Alors qu'il est dégueulasse. C'est celui qui dit qui est, hein. Voilà. Cette blague, j'en ai même parlé à mon mec et j'ai fait, bon, si tu interromps le podcast, n'hésite pas à dire à quel point tu me trouves moche. C'est pour la blague. Il m'a promis de le faire, si ça, c'est pas l'homme de ma vie. Bref, elle a passé une super mauvaise nuit. Edouard n'est plus là, d'ailleurs. Et elle est là, oh non, il s'est pris la tête. Voilà, et globalement, on pourrait résumer, en tout cas la première partie de ce chapitre, par des non-dits de merde sur des non-dits de merde. D'ailleurs... Anecdote, j'ai commencé à avoir un code couleur pour surligner mes notes qui sont en train de tomber vers terre. Non, c'est pas surligner mes notes, surligner le livre. J'ai ce petit stabilo bleu pour surligner les passages des mots. Je sais pas si vous voyez, j'ai pété la mine du stabilo. Wow. Je me disais aussi, il manquait un truc. Mais c'est jamais arrivé dans l'histoire de stabilo, ça. Je ne peux plus rien surligner, tellement je me suis dit le bleu pour la tristesse, tout ça. Il est mort, il aura survécu 2 chapitres et demi.
Donc excusez-moi, sur la fin, je ne serais plus exactement sûre de quels sont les passages émo, puisque j'ai dû retravailler mon code couleur en urgence. Donc Bella, elle part j'allais dire à la fac, non, au lycée. Édouard l'attend là-bas, et on passe sur une journée de ghosting, quoi. Oui. Bella, pas Bella, Édouard, il fait la gueule, en fait. Oui. Il ne lui adresse pas la parole. Il ne lui parle pas. On dirait ces trucs de collégiens là, je te parle plus, bah c'est ça un peu. Sauf qu'il lui dit pas pourquoi, rien. On apprend qu'Alice, elle s'est barrée, mais Édouard, il lui annonce un peu comme ça. Bella, elle sent que ça sent la merde. Oui. Et c'est pour ça que je trouve ce chapitre particulièrement anxiogène, parce que c'est toute cette période où tu sens que tu vas te faire larguer, mais t'es encore dans la phase du déni, tu vois. Tu dis, mais non, ça doit être autre chose et tout. Mais tu sens. Et tu as cette angoisse. Et je l'ai connue. Parce que moi aussi, je me suis fait ghoster avant de me faire larguer. Pas très fun. Non, mais moi aussi, je me suis sentie super mal en lisant ce chapitre. Enfin, comment dire ? En fait, ça prouve encore que Stéphanie Meyer, en fait, quand elle veut, elle écrit bien. Tu vois, elle décrit bien les émotions. Bon, surtout les émotions négatives. Hein. Les émotions positives, c'est encore à voir. Mais ouais, franchement, moi, je me sentais vraiment trop mal. Et genre, ça m'est déjà arrivé de ressentir ça aussi. Et tu sais, de te dire, putain, mais la personne, elle est... c'est jamais agréable que quelqu'un te fasse la gueule. Enfin, tu sais, genre, ils sont là, genre... C'est sûr. Non, mais tout va bien, t'es là, genre... t'es pas comme d'habitude, donc y a pas tout qui va bien, genre... Même si c'est pour me dire, en fait, je sais pas, genre, j'ai la chiasse, fous-moi la paix, tu vois. Non, mais surtout que Bella, pauvre bichette, vraiment, on pourrait se dire, Édouard lui parle pas, ça la saoule. Non, Édouard lui parle pas, elle s'auto-flagelle, elle se dit c'est de ma faute. Enfin, il y a même Alice n'est pas là, qu'est-ce qu'elle dit ? J'avais forcé Jasper et Alice à s'exiler à l'instar d'Emmett et Rosalie. Et j'étais un fléau. Ah ouais, j'ai surligné moi aussi. D'ailleurs, à l'instar, qui est apparemment un mot que Luc a appris à toute une génération d'adolescents, ça et de rechef, c'est les mots qui ressortent le plus quand je demande quel mot avez-vous appris en lisant Twilight. Ce qui est une conversation que j'ai étonnamment souvent avec les gens. De rechef et quoi d'autre ? Alain Star. Ah d'accord. Ce serait un super prénom ça, genre Alain Star. Oui. Désolé, sa prédiction ne sert à rien, mais j'avais besoin de sortir ça de ma tête. Pour ce conneries. Je regarde mes notes, mais c'est n'importe quoi. Je suis là. Nom dit de merde, gaspillage alimentaire de merde, moment pré-rupture de merde. Chapitre de merde. Non mais moi j'ai même écrit le mot torture dans mes notes. Parce que tu sais, elle essaye d'être un peu enjouée, genre ouais, tu vas venir chez moi et tout, et lui là. Ouais, si tu veux. Non mais oui, et puis il y a plein de trucs, genre à la place de l'embrasser sur la bouche, il l'embrasse sur le front. Et il y a un moment, elle dit je m'attendais à ce qu'il rit, sourit, réagit, rien, vraiment. Le mec, c'est une porte de prison, quoi. Et du coup, elle se fait 1000 scénarios. Elle se dit, peut-être que les autres Cullen, ils ne voudront plus me voir, donc je vais les éviter, je ne vais plus jamais aller dans leur maison, mais je ferai que côtoyer Édouard. Elle se dit peut-être même que je vais partir de force avec Édouard pour laisser les autres Cullen tranquilles. Et elle se voit déjà partir dans des contrées exotiques avec Édouard jusqu'à ce que Mike l'interrompe, le relou. Et elle essaye vraiment de se rassurer en se disant, si je me prépare à tel ou tel scénario, tout va bien se passer. Alors que on sait que c'est la merde. Ouais, mais en fait, c'est encore pire. C'est encore pire quand tu sais. Elle le sait un peu aussi, je pense. Elle est juste dans le déni. C'est ça. Mais aussi, le gars, il la laisse mariner. Enfin, tu veux la larguer, largue-la. Oui, au moins, en fait, fait comme dans j'allais dire la saison 1, dans le tome 1, où il disparaît pendant une semaine, le temps de réfléchir, tu vois. On dit, encore une fois, je suis désolée, je suis triggerée, il faut que je ressorte mes traumas. Ça me fait penser à quand je me suis fait larguer pour la première fois. À un moment, le mec, il a tenté de me donner son préavis, lui. Et il était là, on reste ensemble pendant 2-3 semaines, là, et après, on se quitte. Non, le mais fameux délai légal de préavis de 2-3 semaines. Genre vraiment, tu sais, le temps de faire la transition. Je sais pas de former le remplacement. Si tu l'as pas envoyé en recommandé, ça compte pas. Hein.
Et je me souviens que j'étais tellement kécho que j'ai rien dit. Elle était choc-barre. J'ai rien dit. Voilà, j'étais choc-barre et j'ai rien osé dire parce que ça me semblait vraiment lunaire comme concept. C'est parce que ça Et l'est. je suis rentrée chez moi et j'ai chialé comme une merde et après je l'ai largué parce que j'étais là, non mais... Surtout que ces 2-3 semaines, c'était les semaines du bac, quoi. Pendant les 2 semaines du bac, en fait, il va falloir que je fasse semblant qu'il m'a pas donné son préavis. Pas envie de rester avec quelqu'un qui m'aime plus pendant le bac. Passer le bac, Mais c'est rien déjà pas. assez chiant comme ça. Ouais, non, quelle idée de merde. Ah, putain. J'ai tellement de trucs à vous dire, mais on va pas transformer ça en fraise le podcast. Si vous voulez que je vous raconte toutes mes anecdotes de peine de cœur, dites-le. Mais pour l'instant, on se concentre sur la peine de cœur de Bella. Bella Swan. Donc Bella, elle s'imagine clairement, finalement, quitter Forks. Et j'imagine être transformée en vampire parce qu'elle est en mode... elle va plus jamais voir René, plus jamais voir Charlie, ou peut-être juste leur rendre visite. Et vraiment en mode, c'est quoi le pire truc auquel je pourrais survivre ? Parce que oui, c'est ça aussi. Elle est... Alors, journée de merde, où son mec la ghost, en direct en plus, Oui. hein. C'est du ghostage en direct. Bah, il Il l'ignore. est devant elle et il fait... Oui, il l'ignore. Et exactement. C'est vrai que tu dois éviter les anglicismes. Donc merci de me rappeler ma langue maternelle. Et elle rentre chez elle et là, elle voit Edouard qui regarde le match avec Charlie. Non, mais Et qui genre est focalisé. Et là, elle se dit « Oh oh il y a un truc qui va pas. Pourquoi est-ce qu'il regarde le match ? Il n'en a rien à foutre du match. » Et même Charlie doit se dire. et Mais ça va, Edouard ? Charlie, j'ai l'impression Non, Charlie, qu'il je est pense. obnubilé par la télé. Oui, non, mais ça, tu vois, mais puis il a dû se dire. Ah oui, prends une chaise, enfin, on s'en fout, tu vois, mais là, genre, pourquoi il me demande ça ? Mais vraiment, Edouard, il fait genre, je te capte. Je suis là, mais pourquoi tu vas torturer cette pauvre meuf en allant chez elle si c'est juste pour l'ignorer ? Il parle pas ensuite ? Mais après, il va repartir et puis il va revenir dans sa chambre la nuit, c'est pas ça ? Je sais plus. Ah, ou alors peut-être qu'il vient pas dans la chambre la nuit, justement. Mais bref, dans ce cas-là, dis-lui que tu vas pas passer, c'est tout. Bon, Bella, elle se monte la tête. Et elle est au bout de sa vie, elle est au bord de la crise d'angoisse. Et là, elle se dit, je vais quitter Forks, il faut que je fasse plein de photos. Je sais pas si vous vous souvenez, sa mère et son père lui ont offert un album photo et un appareil photo. Du coup, elle se dit, c'est le moment, je vais faire plein de photos de Forks, comme ça me permettra de m'en souvenir quand je vais me casser avec Edouard, parce que apparemment c'est la seule chose possible. Je regarde mes notes pour voir ce que j'ai écrit, oh putain. Ouais, j'ai noté, t'es loin du compte. Oui. Et Edouard, quel connard. Moi j'ai marqué #le déni. Et j'ai aussi écrit que je comprends si fort pourquoi Stéphanie Meyer s'est dit, c'est mort, jamais j'écris le tome 2 du point de vue d'Edouard. Parce que j'ose même pas imaginer ce qui se passe dans la tête d'Edouard là tout de suite. Ouais. Pitié, non. Le chapitre qui va faire 50 pages, merci bien. Non, mais en fait, Non. le chapitre lui-même, ça fait déjà un petit roman, en fait. Ouais, une longue nouvelle. Mais donc, elle va chercher son appareil photo, elle redescend, elle prend une photo d'Edouard et Charlie. Charlie, il est surpris. Le visage d'Edouard n'exprima aucune émotion. Quelle horreur. J'ai envie de le tarter. Après tarter un caillou, ça a l'air de faire mal à la main. Oui. Il y a ce passage que j'ai trouvé drôle. Où Charlie, il est là, oh, mais pourquoi est-ce que tu me prends en photo ? Et il lui répond, parce que tu es beau. Oh. Et j'ai marqué sexy Charlie à côté. Non. Non, moi, j'ai trouvé ça mignon. Le seul truc, c'est que c'est un mensonge, en fait. Oui. De la façon dont elle nous décrit Charlie. Bah, je pense que Et puis tu surtout, peux être beau quand même, mais en fait, c'est un mensonge parce que c'est pas pour ça qu'elle le pense, tu vois. C'est pas genre en mode mon petit papou chéri, je te Oui. prends en photo, quoi. Effectivement, en effet. Du coup, elle demande à ce qu'elle soit prise en photo avec Edouard. Je me demande si je me suis dit que c'était leur première photo de couple, mais en fait, probablement pas. Je pense que Alice les a déjà pris en photo, forcément. Ouais, peut-être. C'est pas dit dans le bouquin, en tout cas. C'est ça. Il y a aussi ce passage très drôle où ils sont en train du coup de se mettre en position pour avoir une photo d'Edouard et Bella. Et Bella, elle est là. J'enlaçais sa taille avec des airs de propriétaire. Quelle horreur. De propriétaire. J'avoue, en vrai, moi, c'est un truc que je pourrais. Sa valeur foncière là.
À moi. Comme les petites mouettes, là. À moi. Oh, le bail que je vais lui mettre. C'est tout ce que ça m'évoque, cette... Oh, la caution, je vais tellement bien la garder, là. Je vais garder la caution de son cœur. Ah, quel dommage que je sois romantique, parce que franchement, j'aurais des bonnes punches. Je vais lui faire payer les réparations. C'est ça. L'état des lieux de notre relation. Bref. Bon, et tu as raison, effectivement, Edouard, il ne reste pas. Edouard, il se casse. Et Bella, elle est tellement choc-barre, encore une fois, qu'elle reste sous la pluie pendant, je sais pas, 20 minutes. Au point où elle rentre, elle est toute dégoulinante. Mais non, c'est pas Charlie qui vient la chercher. C'est possible, oui, mais en gros, il est en mode, mais qu'est-ce qu'elle prend là, à rester immobile sous la pluie? T'es pas au bout de tes peines, mon pauvre Charlie. C'est clair. Et elle dit que voilà, c'est une. Enfin, elle dort pas très bien cette nuit-là. Bah, Edouard est pas là pour la regarder dormir aussi, c'est pour ça. Hein. Non, mais c'est ça. Tu crois vraiment qu'il a pas regardé dormir? Moi, je suis sûre qu'il a regardé dormir en mode il faut que je la regarde tant que je peux encore la regarder. C'est je sais juste pas, qu'il a parce pas que... envie d'être là. Ouais. Ah, Mais c'est dans les possible. précédents, elle dort bien quand il la regarde, donc je me dis que là, si elle dort mal, c'est peut-être que... Je sais pas. Ouais, je sais pas. Après, il la regarde en ayant envie de la larguer. Hein. Je pense qu'elle dort bien quand elle pense qu'il la regarde. Ouais, Ouais, c'est peut-être ça. j'avoue. Donc, elle repart au lycée. La première fois qu'apparaît le mot Edouard, j'ai écrit connard à côté. Mm. Oui, parce que toute la matinée, apparemment, Edouard m'escorta partout en silence, me donnant l'impression d'être transparent. Donc vraiment, encore une fois, il ignore, il lui parle pas, il la regarde pas. Mais il la colle. Mais oui, mais t'as raison, c'est de la pure torture. Mm. Et au point où elle est tellement dans le mal que qu'à midi, elle va parler à Jessica, alors que d'habitude, elle parle pas à Jessica quand il y a Edouard. Mais là, il y a Edouard, il la calcule pas. Alice, elle est plus là. Bon, Jasper non plus, mais je pense pas que Jasper lui parler. Enfin, moi aussi, je deviendrais tarée. Oui. Tout le monde deviendrait taré. Ouais, complètement. Donc là, elle décide de passer son appareil photo à Jessica pour que Jessica prenne des photos de tout le monde. Jessica, elle chante d'un cœur joie, elle prend une photo de Mag et qui a la bouche pleine. Je suis là, parfait. Bah écoute, franchement, moi j'ai trouvé que ça décrivait bien les ados. Moi je pense qu'on aurait fait pareil Mais avec mes potes. C'est ça, ouais. Mais oui, et puis c'est toujours des photos qui sont assez drôles. Dans la section détails incohérents dont tout le monde se branle, mais pas moi, elle avait dit à Edouard de passer plus tard chez elle parce qu'elle allait travailler du coup au magasin des Newton. On est quel jour Et là? elle dit On est le vendredi du coup. Bah justement, Jeudi. ça n'a aucun sens. Parce qu'elle dit je travaille, j'ai échangé ma journée d'hier avec Madame Newton. Donc là, il n'y a pas de jour de la semaine. Sauf que la veille, Alice lui avait dit je me suis arrangée avec Madame Newton et elle a accepté d'échanger ses heures de vendredi au magasin avec toi. Sauf que ce jour-là, c'était le 13 septembre 2005, soit un mardi. Ouais, bah j'allais te dire Alexandra, Stéphanie Meyer n'a pas pris de calendrier pour écrire son bouquin. Voilà. Ce qui explique peut-être pourquoi tout se passe si vite. Mais bref, vous connaissez ma passion le jour de la semaine. On connaît tout de toi maintenant. Ça m'a trigger. Oui, n'essayez pas de venir me séduire si vous n'êtes pas né un lundi. Je sais même plus où j'en étais. Oui, donc ça c'était la veille. Donc là, on est, selon toute logique, le jeudi. Bah non, on est le Elle vendredi. va développer ses... On n'était pas le jeudi le lendemain? Bah, La veille, je veux dire. non, parce que son anniversaire c'est le mardi. Ah pardon, Le premier jour où Edouard la gosse, c'est le mercredi. d'accord. Et du coup, là, selon toute logique, on est le jeudi. Du coup, sur le chemin pour rentrer, elle va faire développer les photos. Ah, mais elle va travailler le... Ah, mais c'est peut-être ça, en fait, elle travaille le jeudi aussi. Non, ça n'a aucun putain de sens. Je me demande si quelque part sur Internet, il y a l'emploi du temps de travail de Bella, parce que rien n'a de sens. Mais c'est pas grave, elle travaille, elle a besoin de thunes. De toute façon, son sugar daddy va bientôt la laisser sur la paille, dans tous les sens du terme. Donc, elle travaille bien, Bella. Et elle revient chez elle avec les photos, donc elle est très contente. Il y a un petit point Luc. Luc d'un mot que quand je le vois, je me dis mais oui, je sais ce que c'est. Quand on me demande de dire ce que c'est, ben je sais pas ce que c'est. Magnanime. Ah oui, je sais. Non, en fait, non, t'as raison. Bah c'est quelqu'un qui fait attention aux détails, non? Eh bien non.
C'est quoi? Magnanime, c'est qu'il fait preuve de générosité, de clémence et de bienveillance. Ah, je Je n'y savais. étais pas du tout. Eh ben, Moi non plus, vraiment, très clairement. C'est vraiment le mot où je suis là, bah oui, je connais magnanime, mais je suis incapable de dire ce que ça veut dire. Voilà, vous coucherez moins bête et nous aussi. Et qu'est-ce qui est magnanime? Le regard, les prunelles pleines de tendresse d'Edouard. Dans la première photo qu'elle a prise de lui dans la cuisine, donc du coup ça j'imagine que c'est la photo qu'elle a prise le jour de son anniversaire avant l'accident, Ah oui. parce que la photo est mise en comparaison avec une photo, la photo qu'elle a prise après l'accident, où elle a pris lui et Charlie sur le canapé et où il est tout il est tout surpris et Edouard il fait la gueule. Le pauvre Charlie, quand même, se retrouvait au milieu parce que Charlie, mine de rien. En fait, c'est peut-être encore pire parce que, mine de rien, Charlie, il se rend compte de tout, Ouais. mais il s'en fout. Mais du coup, dans la tête de Charlie, il devait se dire l'ambiance est chelou entre les deux là, qu'est-ce que je suis censée faire? C'est vrai. Je sais pas si Charlie il a l'intelligence émotionnelle de voir qu'il y a de l'eau dans le gaz. Ah si, parce qu'il se rend compte de plein de trucs chez Bella, tu vois. Donc je pense qu'il se rend compte de... C'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, c'est ça qui fait de lui une assez mauvaise personne, parce qu'en fait, c'est quelqu'un de très intelligent qui se rend compte de tout, sauf que, concernant Bella, en tout cas, il s'en fout. Enfin, je sais pas s'il s'en fout, mais en tout cas, il sait pas comment réagir et il préfère ne rien faire. Ouais, on va dire ça comme ça. Bon, encore une fois, on a l'autoflagellation, le retour, ou comment ça s'appelle, l'autodépréciation. En tout cas, Bella est en mode ah, mon mec il est trop beau et moi je suis trop moche. Ah oui, j'ai écrit #dysmorphophobie. C'est ça. Lui ressemblait à un dieu. J'étais quelconque, même pour une humaine. Bref, alors, encore une fois, et ça, ce qui me rend dingue, c'est que Stéphanie Meyer, elle nous écrit ça, et après, elle nous sort les actrices qu'elle verrait pour jouer Bella, que des bombes. Oui. Des maxi-bombes. Bah, Voilà. après, il y a quand même... Puis même... La large majorité des actrices sont quand même très très belles, c'est pour ça qu'elles sont devenues actrices. Alors, c'est vrai, mais même, tu vois... Il y a pas mal de gens qui se disent, je sais pas si Stéphanie Meyer l'a dit clairement, mais que Bella est pas mal inspirée d'elle-même. Et Stéphanie Meyer, on peut lui reprocher plein de choses, mais elle est très belle. Oui, elle est plutôt pas mal. Donc elle est loin d'être quelconque. Alors qu'on peut être un écrivain très moche. Être moche, c'est un défaut. Donc il faut le savoir. C'est vrai. On peut reprocher aux gens d'être Exactement, moches. c'est pour ça qu'on se cache. On a eu une conversation mardi avec Paprika parce qu'il était à la maison. Je sais plus comment on en est arrivé là. On parlait de gens moches. Je crois que je lui ai demandé s'il trouvait mon mec beau. Alors oui, si je me souviens, c'est parce que j'ai fait une bourde encore une fois. Parce que t'as dit à Monsieur Fraise qu'il était BG. Et il a dit il faut que tu payes la taxe de la BGtitude. Et je sais plus ce que j'ai dit en mode ouais, mais ça existe pas cette taxe ou un truc à la con comme ça. Et du coup. Ah bah du coup, elle va payer 10 centimes. Non mais parce que... Je sais plus, c'était pas ça, mais c'était un truc dans le style. Une de mes blagues préférées, c'est de dire à mon mec, monsieur, montrez votre permis de, Oui, voilà, de c'est ça. bogossitude qui vous a autorisé à être aussi beau gosse et de vos règles. C'est trop mignon. Vous savez que c'est illégal ce que vous faites. Contrôle de police, vos papiers s'il vous plaît. Du coup, moi j'étais sur le Du canapé. coup, on l'a fait devant Paprika, histoire de bien le gêner. Et du coup, j'ai sorti une blague, mais en fait, bah, du coup, c'était un peu vexant. Mais je voulais pas que ce soit vexant, mais ça l'était. C'est compliqué les interactions sociales, ok? J'ai dit à Paprika, ah ouais, tu trouves pas mon mec BG? Et il était là, oui. Et du coup, je sais pas si c'est moi ou si c'est Monsieur Fraise qui a dit, mais attends, Paprika, est-ce que tu peux nous citer une personne moche? Il a été incapable de nous citer une personne moche. Donc en fait, certes, il a dit qu'il était beau, mais quel malheur ça, quoi. Mais après, j'avoue, je suis un peu comme ça aussi. Je pense que tout le monde peut être beau à partir du moment où tu es une belle personne. Oui. Et t'as du style. Mais après, tu vois, ça arrive... Et de la confiance en toi. Et que t'es né un lundi. Genre les hommes jeunes et riches, et ben genre souvent ils sont beaux, mais ils me font flipper. Ah, j'avoue. Il y a un PDG, le PDG de la boîte qui avait édité les Sims, mais il l'était pas encore à l'époque. Je vous envoie sa photo parce que j'ai vraiment eu trop peur quand je l'ai vu. Il était là, oh mon dieu, des DLC.
Les gens que je trouve vraiment moches, généralement, c'est des gens que j'aime pas, tu vois. Ils sont moches en tant que personne. Ah, j'avoue, Lui, le pour le mec, coup, on je dirait trouve- qu'il est en plastique. C'est un mélange entre une poupée de cire et un frère Bogdanov en fait. Oh mon dieu. Effectivement, on dirait qu'il veut manger, qu'il va venir te chercher et manger ton âme. C'est à Prends ça mes que ressemblerait un DLC. vampire dans la vraie vie si ça se trouve. Mais après, tu vois, c'est peut-être aussi. Elle a l'air retouchée cette photo. Oui. c'est Non, pas je crois que c'est possible. sa vraie gueule. Hein. Non, mais elle est retouchée, mais lui aussi, Ça, lui-même, c'est lui il qui est est retouché, retouché. je Je pense. pense qu'il a fait de la chirurgie esthétique, quoi, au moins du Botox. Moi, je n'ai pas de Botox, vous voyez toutes les rides de mon front. Ah, mais nous, on est déjà moches, c'est Ah. peine perdue. Ça ne sert à rien, le Botox, dans notre cas, ouais, y a rien à sauver. Moi j'ai plus de rides que de front. Mais je pense qu'on peut trouver tout le monde. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas entendu. J'ai dit que j'avais plus de rides que de front. Il a que des plis. Bon, j'allais dire un truc, mais trop tard. Bon, aimez-vous et soyez une bonne personne et il y aura forcément des gens pour vous dire t'as ton permis de bogosité sur toi. Êtes-vous en règle? À deux doigts de dire baiser, hein, je t'ai entendu. Hein. Écoutez, au pire, on éteint la lumière. Sac sur la tête. Tu sais que c'est le grand-père de Monsieur Fraise qui lui avait dit que, alors il avait un grand-père paix à son âme qui n'avait pas trop de filtre, mais qui apparemment quand il avait 13 ans lui a expliqué comment baiser une moche. Et il lui avait dit de lui mettre la tête dans la porte, dans l'entrebâillement de la porte pour pas la voir. Ce qui est terrible. Et c'est hyper Voilà. précis, il a qu'à lui dire prends-la en levrette, mon fils, tu vois. J'étale les secrets de famille. Non, mais je vois ça, aucune gêne. Hein. Cette technique pour baiser des moches transmise de père en fils depuis des générations. Il y a plein de façons de pas voir la tête de quelqu'un en faisant la chose. Mais en plus c'est dangereux si la porte claque. Mais oui, mais apparemment. Ou alors, Mais j'ai une autre solution. Coucher avec des gens envers qui vous ressentez une attirance. c'est pas. Oh là là, bref. La première fois que je l'ai rencontré, il m'a essayé de me convaincre d'avoir des enfants et un fils surtout et de l'appeler comme lui. Donc voilà. Tout va bien. C'est pas au programme. Et puis on a dit que si on avait des enfants, fallait que ça coïncide avec la dernière saison où on parle de révélation, histoire de pouvoir parler, sortir nos meilleures anecdotes d'accouchement en même temps que l'accouchement de Bella. Ah, on se donne pour Tosca, ça, on donne de sa personne. Hein. D'ailleurs, j'ai dit à mon mec, t'as intérêt de me demander en mariage en même temps qu'on arrive au chapitre où Bella est demandée en mariage. Et à Il y a transformer en quelques mois. vampire aussi. Paprika qui espère très fort qu'on ne raconte jamais d'anecdotes d'accouchement. Non mais ça va, j'ai été en SVT, j'ai vu les films, ça a l'air horrible. Écoute, Je crois que si t'écoutes deux femmes qui viennent d'accoucher autour d'un café, genre, t'apprends plus de choses que dans n'importe quel cours d'SVT de France. Hein. Je m'en tiendrai au cours des SVT. Non, je suis pas d'accord. Je trouve ça hyper important de savoir comment ça se passe un accouchement pour de vrai, même si on n'est pas concerné. c'est vrai. Non Même mais si, ouais, je suis bien d'accord. Et puis, Parce que voilà, je ça. les ai fait arracher, mais je sais que c'est... Enfin, j'en ai déjà entendu parler un petit peu. Des potes Non, mais- qui travaillent avec des enfants. Enfin, Non, mais dans Tu le sais sens. que les bébés sont pas nés dans les choux. Non, mais dans le sens où en fait c'est des sujets quand même un peu tabous, mais je pense que c'est important de. Ça arrive quand même à pas mal de gens dans le monde de donner naissance. Donc c'est quand même important de savoir ce qui se passe dans la vie des gens, je trouve. Revenons à Bella. Elle fait son petit album photo du coup, Oui. avec les photos qu'elle a prises. Elle se trouve moche. Tellement laide que la photo de couple qu'elle a avec Edouard, elle la plie pour ne voir qu'Edouard. Et hop, dans l'album photo. En même temps, imagine, tu sors vraiment avec quelqu'un qui est exceptionnellement beau. Et toi et moi, bah tu vois, on est moche. C'est vrai. Du coup, tu vois la photo, tu te dis, bon, même si, voilà, tu peux sortir toutes les banalités que tu veux, que l'amour est aveugle, que c'est la beauté intérieure, machin et tout, la beauté n'est pas intérieure au point qu'on fait un podcast avec vidéo. Hein. Il faut se souvenir de ça. C'est vrai. Bon, elle écrit une lettre à sa mère quand même pour lui dire merci.
et lui envoyer les photos. Ah oui, j'ai noté que c'est Edouard qui dit genre non, j'envoie les photos et je te retrouve chez toi. Et moi, je me suis demandé s'il les avait vraiment envoyées, les photos. Ah, mais ça c'est plus tard, mais oui, j'avoue. Et surtout, Bella, du coup, elle va se coucher super tard parce qu'elle se dit, bah, Edouard, il est pas passé en fait. Il m'a même pas appelé rien. C'est la toute première fois que c'est arrivé. Donc, elle dort mal. Le lendemain, elle va au lycée. Son mec la ghost. Pire, il met encore plus de distance entre eux. Et là, Bella, enfin, elle se dit, c'est bon, faut que j'ai une discussion avec lui. Et je vais lui remonter les bretelles. Là, je vais pas accepter d'excuses. Parce que là, c'est plus possible, quoi. Arrête de me traiter comme de la merde. T'as raison, Bella. Bravo, Bella. Donc, elle se dit, ouais, je vais lui dire de venir à la maison et tout, sauf qu'elle est un peu surprise parce que du coup, Edouard, finalement, c'est lui qui lui dit, hey, on se retrouve. Donc, ok, elle lui dit qu'elle doit déposer justement l'enveloppe avec les photos et la lettre pour René et il lui dit, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il lui dit qu'il va le poster lui-même et il lui répond, ça ne m'empêchera pas d'être chez toi le premier. J'ai mis excès de vitesse à côté. Paprika, comment vas-tu? Mais il y va pas à pied? Ça va. Ah bah non, il doit Non, prendre je sa crois qu'il voiture est pas pour faire mal. passer pour un humain. Oui. Non, mais ça va, je me suis fait à l'idée que j'essaye d'être en paix avec ça. Que Edouard était un con? Oui. Non, mais c'est vraiment devenu un running gag du podcast et que les gens vraiment me ressortent. J'ai fait il y a quelques temps une vidéo avec quelqu'un qui conduit vite et j'ai mis en légende un truc par rapport à Edouard et tout le monde était là, mais pauvre Paprika, je sais que tu vas pas montrer la vidéo et tout. Trop mignon. Ça ne m'atteint plus parce que je ne C'est- conduis plus. Parce que ma voiture est morte. Depuis un moment déjà. Et tu étais un homme d'une seule voiture. Ouais. Il n'y en a aucune qui pourra... Ma 205. C'est remplir vraiment la même ton relation que cœur. Bella avec sa camionnette. Hein. Elle était si bien, ma 205. Ouais, sauf que Bella, elle retrouvera d'autres voitures. Alors que... Bah moi j'ai mon métro vélo maintenant, mais Il est vrai. Sauf que donc Bella, elle arrive chez elle et là, elle déchante tout de suite parce qu'elle se rend compte que Edouard, il s'est garé à la place de Charlie. Donc ça veut dire qu'il compte partir avant que Charlie arrive. Et ça, c'est le truc. Est-ce que vous vous êtes déjà fait larguer? quand j'étais au collège par petit message interposé. Genre ma copine du collège, elle était à l'autre bout de la cour, elle a écrit son papier, elle a donné à une copine, mais je la voyais, hein. Et la copine est venue me donner le papier. C'était C'est nul. tellement cruel, c'est tellement collège. Ouais. Bon après j'ai pleuré une journée, puis après ça allait quoi. Oh, mon pauvre petit Paprika. Hmm. Je crois que je me suis fait larguer une fois. Ça n'a pas marqué. Bah, ça m'a fait chier, puis bon, au bout d'une semaine, ça allait quoi. Mais c'était pas une relation, c'était plus un amour de vacances que. Hmm. Bref. Faut que j'aille faire pipi, Non. je suis désolé. Pas de soucis. J'ai vu. Et vous avez vu? Je l'ai demandé hein, cette fois-ci, j'ai pas attendu jusqu'à la fin. Il a rien demandé du tout, il est juste allé. J'espère que vous avez pas vu ce qui vient de se passer. Hein. Je me Que suis s'est-il passé? éclaté la tête sur mon lit, mais ça on laisse Ah, de m'asseoir. Ah, quel dommage que ça enregistre pas la vidéo aussi. Je suis encore plus moche maintenant, du coup. Pardon. Bon, moi je me suis fait larguer et je m'en souviens bien. Et ça va être mon seul trait de personnalité pendant toute cette saison. Et je me souviens exactement de ce moment où je me suis dit, où en plus j'avais préparé un super week-end. Ce moment où t'es ado et tes parents sont pas là pendant genre 4 jours et t'es à la maison pour toi et t'as invité ton mec et t'es trop contente. Et ton mec arrive et là, comme Bella qui remarquait, elle fait des petits... Oui, effectivement, il y avait certains plans En tête. chosiens, mais que de mon côté visiblement. Parce que comme Bella qui se rend compte que Edouard a mis sa voiture à une place où il va partir vite, je me souviens exactement au moment où la personne que j'attendais est arrivée et où j'ai vu directement à sa tête, au fait qu'il n'avait pris aucune affaire avec lui et tout, que il ne comptait pas rester longtemps et que les choses qu'il avait à me dire n'étaient pas très agréables à entendre. Oh putain, c'est horrible. Voilà, et ce n'est même pas le moment où il y a eu le préavis, c'est le moment où il a essayé de me larguer et il a échoué. C'est pour ça Mais comment qu'après, il a... Ah oui, il a essayé. Il a- Il y en a beaucoup qui ont essayé, hein. Il y en a très peu qui ont réussi. Non mais c'est des trucs trop bizarres où il m'a dit qu'en gros il préférait qu'on reste amis. Ce qui me faisait chier déjà parce qu'il m'avait mis la pression pour qu'on se mette ensemble. Il m'avait fait toutes des déclarations et tout. Et au moment où je commençais à me dire bon ok c'est vrai que je développe des sentiments, bam
il me dit, je préfère qu'on reste amis. Et contrairement à Bella, on en viendra après, j'ai une réaction très digne qui a été de dire, ok, si tu veux pas rester avec moi, moi je te force pas, ça m'intéresse pas de rester avec quelqu'un qui n'a pas envie d'être avec moi. Par contre, actuellement, je ne me sens pas prête à être ton amie. Je commençais à développer des sentiments, j'étais là, pour passer à autre chose, va falloir prendre de la distance. Et il m'a dit que du coup, il voulait pas qu'on se quitte. Mais quel teubé, non mais... Et moi, bah j'étais quand même un peu amoureuse, tu vois. Du coup, j'ai fondu en larmes, j'étais là, oui, reste. Quelle horreur. Quelle horreur. Je peux comprendre. Ah là là, quelle belle période. T'aurais dû faire comme moi. Parce que j'ai une suite à l'histoire de quand ma copine du collège m'avait largué. Ah ouais, L'année c'est quoi? suivante, Ah, bah, il y avait une sorte de bal et tout ça, puis du coup, bah, on discutait encore un peu, machin, et elle avait dansé avec moi en mode waouh, truc trop romantique, puis à la fin, elle a dit oui, je crois que je t'aime encore et tout, et je lui dis ouais, mais j'ai pas changé depuis que tu m'as largué, et je suis parti, et j'étais trop fier. C'est un peu cruel en vrai. Non, en vrai, moi j'aurais fait ce même genre de move que Paprika. Je crois que j'ai jamais été aussi sassy de toute ma vie. Ouais, non, mais moi aussi, j'avais eu un ex qui m'a dit non, mais j'ai changé et tout, machin, et j'étais là. Bah, moi aussi, j'ai plus envie de sortir avec toi. J'aimerais vous dire que j'ai fait des choses similaires. Et j'aimerais vous dire que cette histoire s'arrête là, s'arrête après le préavis, mais même pas. Je garde certaines anecdotes pour plus tard. Genre là, pour ce passage où Bella, du coup, va se faire larguer. Parce qu'elle arrive là-bas, et là, elle se rend compte que Edouard lui propose d'aller se balader. Et elle se dit que ça pue. Mais c'est de la merde! Et globalement, elle est en train de faire une crise d'angoisse. Elle se dit que ça va mal, elle parle de l'angoisse qui l'étouffe. Franchement, j'étais mal pour elle. Ah mais ça me donne... Mais je me revois. Je me revois avoir l'impression de sortir de mon corps et de me dire les choses ne se passent pas comme prévu. Bref, au bout d'un moment, elle lui dit bon, lâche ce que t'as à me dire. Et là, il lui dit je me casse. On part. Sauf que Bella, elle entend exactement nous partons Bella. Et qu'est-ce qu'elle comprend? Ok, je fais mes affaires. Elle part avec eux. Elle comprend nous partons, toi et moi, Bella. Edouard et Bella partent en vacances. En mode Bonnie and Clyde, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, elle se dit ok, c'était une option auquel j'avais pensé, mais elle dit oui, mais pourquoi maintenant on pourrait attendre un peu pour partir. Dans mes notes, il y a marqué j'ai envie de gerber pour elle. Et effectivement, Bella, je vomirai pour toi. Je suis sûre qu'elle est ultra touchée, quoi. À chaque fois que je dis le mot hémétophobe, je On pense à des gens Emmett. qui ont peur des mecs. Ça se comprend, hein, il est terrifiant. C'est vrai. J'ai peur de deux choses dans la vie, vomir et Emmett Cullen. T'imagines les deux? Emmett qui vomit. Vomir devant Emmett. Bah surtout qu'on sait de sources sûres que les vampires ils vomissent un petit peu quand ils font semblant de manger. C'est vrai. C'est une possibilité. Et Edouard, en fait, lui, il a pas compris que Bella, elle a compris qu'ils allaient partir tous les deux et il commence à dire non, mais Carlyle, on a dit à tout le monde qu'il avait 33 ans alors qu'en vrai, il a été transformé à 23 ans, du coup, ça passe pas trop. Et là, Bella, bah, c'est la douche froide, quoi. Elle comprend qu'elle s'est trompée, elle a la gerbe. Nous aussi. Littéralement. Nous aussi, tout le monde a la gerbe. On passe un super moment. Je te dis pas l'état de nos livres. Eux aussi, ils sont moches. Bref. Donc là, Bella, elle dit non, moi je viens. Et là, je pense à ce passage du film. Oh putain. Et Bella qui fait I'm coming. Et Edouard qui fait Bella, I don't want you to come. I'm coming. Bella, I don't want you to come. Et Kristen Stewart qui fait une tête en... Elle fait toujours une tête comme ça dans tout. C'est vrai, Dans tout Twilight. mais quand... voilà, pour ceux qui ne savent pas, le verbe to come en anglais veut dire venir.
mais veut aussi dire avoir un orgasme. Ah, d'accord. Mais en français aussi, non? Voilà. Ouais, ça se dit moins. Bah, je l'ai déjà entendu. Oui, voilà, mais quand tu dis je viens, tu penses pas directement. Alors qu'en anglais, c'est beaucoup plus Non, c'est des gros Plus- pervers, c'est tout. Ouais. comme. Avec un U, ça veut aussi dire autre chose, et je pense que ça vient de là. En tout cas, je te laisserai faire tes propres recherches. Je vais pas Fais taper ça sur attention Google. Si le site propose des vidéos. Ah oui, tu tapes J'ai déjà fait l'erreur. CUM Wiki. Non, mais c'est bon, je sais ce que c'est. On a appris cette technique dans la saison 2. Toujours mettre wiki à côté pour éviter les sites de cul. T'imagines, au bonne lieu de tomber sur Wikipédia, tu tombes sur un wiki spécialisé. Non, le pire. Écoutez, ce sera toujours moins choquant qu'un vrai porno, j'imagine. Je suis pas sûre. Euh, Je suis pas sûre du tout. Non, mais un wiki, au moins, il y a un truc un peu encyclopédique. Mais justement, c'est ça qui est connaissance. perturbant. Tu vois, genre, un porno, oui, bon, bah ça répond à un besoin humain, tu vois. Un wiki, c'est pas un besoin humain. Genre, qu'est-ce que t'as besoin de faire tout ça? Au moins, c'est instructif. Bref. Oui, bah écoute, la culture générale, pas dans tous les domaines. Ma phrase n'a aucun sens. Reprenons. Restez curieux, c'est ça qu'elle voulait dire. Voilà, exactement, restez curieux. Donc là, Bella, elle commence à vriller un peu. Elle est là, non, lui il dit non, j'ai pas envie que tu viennes. Elle fait si, je viens. Il fait encore une fois, phrase que mon ex m'a sortie, je ne t'apporte rien de bon. Je vais te faire du mal. Tu sais que quand il a écrit, genre, quand il a dit tu ne m'apportes rien de bon, j'ai vraiment fait genre un en lisant. Mais vraiment, genre, c'est pour vous dire à quel point j'étais à fond, quoi. Genre, j'ai jamais fait ça devant un livre, genre, vraiment. Mais elle est de points en Comme majuscule. D'ailleurs, petite anecdote, vous savez que mes parents sont nos premiers fans, bon, peut-être plus maintenant, mais Ouais. ils m'ont demandé de regarder Twilight avec moi. On a regardé Twilight ensemble, et genre, dans la séquence où Bella se fait larguer, genre, les deux, ils avaient les larmes aux yeux. Oh. Genre, tout le monde se taisait et tout. Trop mimi. Non, mais c'est vrai que c'est atroce. Et surtout que, en plus, Bella, quand même, elle est pas conne. Parce qu'il dit je t'apporte rien de bon. Bella, elle fait ne sois pas idiot. Parce qu'elle sait, au final, qu'il est en train de lui mentir pour mettre de la distance. Oui. Il se dit si je passe pour un gros connard, Bella, elle aura moins de mal à. Elle à lui dit mouiller. aussi tu peux avoir mon âme, j'en ai rien à Technique de faire, con, je te encore. l'ai déjà donné. Bella, elle est en mode tu es ce qui est le mieux dans ma vie. C'est un homme. Oui. et elle arrive au passage où elle est là. Tu m'avais promis que tu me quitterais pas. Et j'étais là, mais Bella. Tu peux pas me larguer maintenant, à la Bretagne. Je te promets d'être. Voilà. Après, effectivement, Bella, elle est là. Mais si c'est par rapport à mon âme, j'en ai rien à foutre. Mon âme, tu peux l'avoir. Edouard, il lui dit rien. En mode, bah oui, c'est ça la raison, mais il va pas. Encore une fois, je suis ravie qu'on n'ait pas le Midnight Sun de Tentation. Parce que ça aurait été. Bah en fait, ce genre serait peut-être à terrible. lire comme ça aurait été Faut que je instructif. Mais pour le podcast, je sais Bah, pas. on se disait que Midnight Sun ce serait instructif, Comme et en vrai, ça a dictionnaire, juste ça. été une purge, même à lire comme ça, même sans avoir à analyser. Je pense que. Pardon, j'ai vraiment pas aimé Midnight Sun. Comme lire un dictionnaire. Mon mec a lu le dictionnaire quand il était. Le dictionnaire. Il n'y avait pas internet à l'époque. Ça doit être Voilà. plus fun que Midnight Sun. Des fois, t'as des images dans certains. Sans doute. Il en a rien à foutre, il lui dit je ne veux pas que tu viennes Bella, I don't want you to come. Et donc Bella au bout d'un moment, bah encore une fois, hein, le gars qui ose pas et tout, et c'est à Bella qui est dans le mal de devoir mettre les pieds dans le plat, qui dit tu me quittes? Et il répond oui. Et là, franchement, on dirait qu'elle s'est pris un mur. Elle est au bout du tout. Elle dit que ça change tout. Elle est complètement. Bah en Elle est même au bout de temps, sa vie. Il n'y a pas d'autre chose à dire. J'ai l'impression que la façon dont elle se décrit, on dirait moi quand je suis sur le point de faire un malaise. Vraiment, elle est en mode pilote bah, elle automatique. se merde comme. Elle dissocie, voilà.
Oui, c'est ça. Elle est en état de choc. Elle est en état de choc-barde. Tel est le terme médical exact. Elle est choc-bardée. Exactement. Les chocs bardés. En état de choc-bardage intense. Attends, il n'y a pas de D à la fin de choc-bar, ça fait pas sens. Elle est choc-barrée, Choc-barquée. choc-barisée peut-être. Choc-barquée. Déjà, faire sens n'est pas une expression française. À partir de là, Hmm. on dit avoir du sens en français. Français de France, My bad. de l'Académie française sur lesquels on crache avidement. Et là, Edouard, il décide d'en rajouter une couche parce qu'elle est à terre, pourquoi pas lui refiler quelques petits coups de pied finalement. Et il lui dit, je suis là de jouer un rôle. Non mais c'était horrible, c'était horrible. Et là, il était parti... C'était quoi? Il lui disait, je ne t'apporte rien de bon, Bella. Et là, il lui sort quoi? Tu ne m'apportes rien de bon, Bella. Oui, c'est là où j'ai fait mon petit personnage. J'étais vraiment choquée. Et moi aussi, j'étais choc-barre. On a un peu mélangé. Il dit, j'ai trop longtemps laissé l'imposture s'installer. Vraiment, il est en train de lui dire, j'ai fait semblant d'être amoureux de toi. C'était tout de l'acting, actor studio. Non, mais là, il fait un peu le... Merde, j'ai pas le terme français. C'est le fuckboy, là. Ouais. Mais C'est quoi Le fuckboy? best garçon. C'est le... le chose garçon. Ah non. Non, non, il y a un terme. C'est pas charo. Il fait le charreau, exactement, il fait le charreau. En mode, moi je faisais semblant de t'aimer, et puis de toute façon, moi je vais choser à tire-larigot, enfin, tu vois. Puis c'est trop gros, en fait, quand on connaît Edouard, on sait que... Mais oui. En fait, si tu veux, en genre, plus- je veux bien le croire jusqu'à ce qu'ils disent, je vais choser. Et là, j'étais là, non, là je te crois plus. Enfin, il lui a pas dit qu'il allait choisir. Mais enfin, au bout d'un Non, moment. il dit, je ne t'oublierai pas, toutefois, ma race se laisse facilement distraire. Oh putain, je l'avais pas compris comme ça. Moi, j'ai compris comme ça, mais... Ah mais quel putain de con. En plus, ça a aucun sens puisque tu vas me dire qu'il a fait le charo pour 3 bisous sur la langue là. Sans la langue, mec- vas-y. Ah, j'ai c'est dit- dégueulasse. J'ai dit sans la langue, mais c'est possible que j'articule mal. Et il y a le mot gourd que j'ai surligné Oui, je sais pas parce ce que ça veut dire. que j'imagine que ça veut dire engourdi, mais c'est vrai Oui. que je l'avais jamais vu. Oui, gourd c'est engourdi par le froid. Ou en familier c'est maladroit. Mais oui, gourd. En fait c'est le masculin de Engourdi. gourde. Ah. Oh, mais tout est Ah, mais lié. c'est de là que ça vient, gourde. incroyable. Je D'accord. pensais que ça venait de la gourde dans laquelle on buvait. Ouais, moi aussi. Par rapport à d'autres insultes comme ça, genre cruche ou quoi, je me disais c'est un peu Bah avec de l'eau. Donc... Pourquoi Mais du coup, cruche, ça doit venir de gourde. Qui vient Oui. de gourde? Attends, je vais chercher. Ou alors il y a peut-être un verbe encrucher. Non. Je vais chercher encrucher. Si ça existe. Oh, ça existe. Comment ça? Encrucher. Alors, plutôt utilisé au XVIe siècle. Emploi pronom se hisser, se percher. Emploi factatif, faire monter, grimper. Sur le site cnrtl.fr. Putain, je viens de tomber sur la phrase « Je suis toute mouillée, papa Alors j'avoue que j'ai lu cette phrase et je me suis dit, c'est pour ça que j'irai en enfer. C'est terrible. Je l'ai surligné et voilà, et je me suis dit, c'est pas catholique ce que tu fais, ni aucune autre religion finalement. Bref. Dans mes notes, j'ai marqué « Je pleure, mais j'étais dans le mal quand je l'ai écrit et j'ai marqué « Je pleure P-L-U-E-U-R, je plus l'heure. » Exactement. » Comme le pneu. Un peu. Tu sais, les gens qui disent pneu au lieu de pneu. Donc oui, elle se fait larguer, mais sans... Sans ménagement. Ouais, sans ménagement. Au bout d'un moment, quand même, il lui dit « Non, mais j'ai quand même une dernière faveur à te demander. » Et là, tu vois l'éclair d'espoir, qui est terrible en plus.
Parce que là, il vient de la mettre à terre, il vient de lui dire de toute façon, je t'aime pas, je t'ai jamais aimé, je vais aller baiser d'autres meufs, alors que toi, j'ai même pas voulu mettre la langue. Et là, il lui dit, quand même, promets-moi de ne pas faire de conneries, quoi. Et cette phrase fait mal au cœur parce que c'est vraiment, il lui dit, pas d'acte téméraire ou stupide, m'ordonna-t-il, en redevenant celui que j'aimais. Et là, elle a ce moment où elle voit un petit aperçu du fait qu'il tient encore à elle, mais elle est dans le mal. Et après, lui, non, mais en fait, je dis pas ça pour moi, hein, je dis ça pour Charlie. Parce qu'il a dû voir sur son visage une lueur d'espoir. Il a été là, non, on va tuer ça tout de suite. Il est là, prends soin de toi, hein, mais pour Charlie, pas pour moi, rien à branler de toi. Et là, il lui sort le pire truc, tu me reverras plus jamais, et c'est comme si j'avais jamais existé. Terrible. Mais quand même, on note qu'il lui promet de ne plus jamais la revoir. Et je suis là, bon, à ce stade, Edouard, tes promesses, elles valent rien. C'est clair. Surtout qu'on sait qu'il reste 2 bouquins ensuite. Et surtout, genre, 400 pages. Exactement. La moitié de Midnight Sun, quoi. En vrai, ça va. Oui, c'est vrai. L'échelle de la souffrance. Donc là, elle sent son pouce accélérer, elle est dans le mal. Et vraiment, ouais, non, mais vraiment. Et il est là, t'inquiète pas, de toute façon, t'es une pauvre petite humaine, du coup, tu vas finir par m'oublier. Et ah oui, si! Il parle d'Alice quand même. Et elle lui dit, mais et Alice, est-ce que je vais la revoir? Est-ce que je vais pouvoir lui dire au revoir? Et là, elle lui dit non. En fait, elle s'est déjà barrée. Elle fait, pourquoi? Il fait, ben parce que je pensais que ça valait mieux qu'il y ait une rupture brutale. Mais quel gros con. Et en plus, si tu pensais vraiment que c'est mieux pour Bella qu'il y ait une rupture brutale, pourquoi tu viens de passer 3 putains de jours à l'ignorer? Non, mais c'est ça. Et puis en plus, on sait que Alice, elle aurait pu lui dire exactement c'était quoi le meilleur choix, en fait. En fait, c'est pour lui la rupture brutale, au final. Oui, non, mais vraiment gros con. Mais il est sur le point de partir et Stéphanie Meyer égale à elle-même ou Luc. Point haleine. Voilà, une des dernières choses qu'elle sent d'Edouard, c'est une haleine fraîche qui effleure sa peau. Colgate. Écoute, on ne change pas une équipe qui gagne. Et là, Bella vrille. Bella a besoin d'un psy. Bella a besoin d'être... franchement, elle a un comportement qui mériterait d'être hospitalisée un petit moment. Parce que elle est tellement dans le mal qu'elle commence à errer dans la forêt sans savoir où elle va. Edouard, vraiment, on voit qu'elle est désorientée parce qu'on voit même pas le moment exact où Edouard part. On a l'impression que d'une phrase à l'autre, elle s'est retrouvée toute seule dans la forêt, ce qui est aussi très bien écrit du coup. Non, mais de toute façon, c'est ce qui s'est passé parce qu'il est parti en vitesse de vampire, donc pour elle, oui, mais c'est un claquement on de aurait doigts. pu dire oui, et du coup elle le voit courir au loin, mais non, là, même pas. En fait, Si, je trouve il que y a ça... un éclair, un souffle inattendu. C'est ça le départ d'Edouard. Ah moi j'avais pas trouvé ça clair. Bah, en vrai, c'est vu de son point de vue, mais c'est un peu comme typiquement la scène de quand il y a Jasper qui lui bondit dessus, c'est pas marqué Jasper me bondit dessus, machin, c'est j'étais sur le sol, Edouard me protégeait, tout ça, mais tout se passe en fait entre deux phrases parce qu'elle a pas le temps de le voir. Et là, j'ai un peu l'impression que c'est pareil aussi. Mais bon, j'aime bien la façon dont c'est décrit. Donc là, elle part, elle erre dans la forêt, elle perd complètement la notion du temps. Et au bout d'un moment, vraiment, et c'est bien retranscrit dans le film d'ailleurs, elle se laisse tomber par terre au milieu des feuilles et pareil, elle perd la notion du temps, elle sait pas où elle est. Elle trouve qu'il fait très noir parce que la nuit est tombée entre temps. Et là, on a le petit clin d'œil au titre en anglais. Il n'y avait peut-être pas de lune, peut-être y avait-il une éclipse, ou alors c'était la nouvelle lune. La nouvelle lune. Ouais. Ah, mais oui, mais en fait, c'est moi qui suis trop conne. Parce qu'en fait, la nouvelle lune, c'est l'absence de lune. Moi, pendant des années, j'ai cru que la nouvelle lune, c'était quand tu voyais un petit bout de lune. Mais non, pas du tout. C'est pour ça, moi, j'étais là. Mais ça veut rien dire. Mais en fait, ça veut dire que c'est le noir complet. Ah putain, c'est hyper profond. Waouh, c'est incroyable. Et c'est pour ça que ça s'appelle New Moon plutôt que Tentacion. Il y a beaucoup plus de sens. C'est vrai que Tentacion, ça a pas de sens. Donc elle est dans un état second, elle entend qu'on l'appelle, mais le temps qu'elle réagisse, il y a déjà plus de voix. Et là, ça se passe vraiment, elle comprend pas trop ce qui se passe. Gros clin d'œil, il va y avoir des loups-garous dans ce tome-là.
elle entend une grosse bête qui passe à côté d'elle. Elle a même pas peur, quoi. Elle est Elle est tellement... anesthésiée. Et ouais, elle est tellement en dissociation qu'elle aurait pu se faire bouffer, elle a rien à branler. Et au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui vient la chercher. Et là, j'en ai marre parce que toutes les 3 phrases, on parle de la couleur de sa peau. Parce que le gars qui vient la chercher, c'est Sam. Pour ceux qui savent, sinon, spoiler, c'est un loup-garou. Spoilers. Mais c'est aussi un autochtone, un Kilut de la Pouche. Et ils se sentent obligés d'expliquer toutes les 2 phrases il n'a pas la peau blanche. Ça commence avec le visage sombre qui me dominait. Bon, elle dit à quel point Ah il est putain, mais grand. moi j'étais à l'ouest, j'étais la sombre, genre en mode il est sérieux. Bah, ça pourrait, mais vu à quel point ta peau sombre sur les 2 pages après. En plus, c'est toujours le même mot, quoi. Renouvelez-vous. Bref. C'est vrai qu'on a Luc, connu il Luc plus répond inspiré. mieux. Ouais, enfin, heureusement qu'il était pas ultra inspiré sur ce... Oui, non, c'est sûr. Oui, que- voilà. C'est vrai qu'il y a bien un domaine où on ne fait pas confiance à Luc, c'est les autochtones. Donc, il lui demande si quelqu'un lui a fait du mal, et là, on peut le comprendre. C'est les grands ennemis des Cullen, et il sait, je pense que toute la réserve était au courant. Billy a dû le raconter pour qu'il puisse garder un œil sur Bella. Donc, il se dit merde, peut-être qu'elle s'est fait mordre ou je sais pas quoi. Il la prend dans ses bras. Moment terrible. Sam lui dit, il se présente et il lui dit Charlie m'a envoyé à ta recherche. Et Bella, à quoi elle pense? Elle fait Charlie, ça m'évoquait quelqu'un. Elle a carrément Non, mais- tout oublié, quoi. Non mais il faut vraiment l'amener à l'hôpital, c'est pas une blague en fait. Oui, non, mais je suis d'accord, quelqu'un est dans cet état-là. Une hospitalisation, c'est pas une punition en fait. Là, il y en a besoin d'être dans un environnement contrôlé, avec des gens qui puissent la surveiller, parce que c'est pas normal en fait de pas te souvenir de comment s'appelle ton propre père. Aussi bien elle est tombée, c'est cogné la tête, en fait. hein. Bah oui, c'est oui, ça oui, en fait. en plus, parce que finalement, ils savent pas comment elle va. Bon, elle va voir un médecin après, mais bon, elle fait pas plus d'examens que ça. Point Luc, morigéné. Une C'est voix où, me ça morigénait. Ok. C'est pas un champignon, ça? Ah, les petites blagues de vocabulaire. On s'en lasse pas. Je t'ai pas entendu. J'ai dit que c'était un champignon parce que la Maury, mais c'est pas ouf. Je suis fatigué. Eh bien, sachez que morigéner, c'est gronder, réprimander. Et pourquoi elle se morigène, du coup? Parce qu'elle est en train de se dire « Ah mon Dieu, je suis dans les bras d'un inconnu, quelle horreur !» Ce que je comprends. Bah en vrai, c'est vrai que au final elle sait pas qui c'est ce mec, genre il pourrait très bien la kidnapper Bah oui. et l'enfermer dans sa cabane dans les bois. C'est ça. Mais elle est tellement à l'ouest qu'elle ne réagit pas. Là, Sam me fait rire parce qu'il est en mode « Je l'ai !» On dirait vraiment qu'il a réussi à retrouver la balle qui avait été jetée dans le jardin du voisin. Oui c'est ça. Braille-t-il en plus. C'est ça, carrément. Et apparemment, Bella, pendant tout ce temps-là, elle fait que de répéter « il est parti », ce qui est terrible parce qu'on a le monologue intérieur de Bella et elle ne le dit à aucun moment qu'elle est en train de répéter « il est parti, il est parti, il est parti », donc elle est vraiment en train de... Non, elle délire. Oui, elle délire complètement. Donc là, elle revoit Charlie. Elle se souvient quand même, elle se souvenait pas de son nom, mais elle se souvient de l'odeur de la veste en cuir réglementaire de shérif de Charlie. Bon, c'est déjà bon signe. Non mais elle est très portée sur les odeurs. Hein. C'est vrai, c'est vrai. On parle de la peau sombre de Sam encore une fois. La fameuse phrase « Je suis toute mouillée, papa ». Et lui qui répond « Je m'en fiche ». Bref, il la ramène à la maison. Il y a un docteur qui lui fait quand même une petite auscultation, mais pas très. De toute façon, Bella leur ment parce qu'il lui demande si elle a mal. Elle dit que non. De toute façon, je pense qu'elle a tellement mal psychologiquement qu'elle ne capte même pas si elle a des douleurs physiques. Les gens essayent de savoir un peu ce qui s'est passé. Elle Faut noter quand même quelque chose parce que ça m'a fait rire. Parce que le père d'Angela est là. Et quelle est la profession de ce monsieur? Il est pasteur, donc l'un dans l'autre. Ils sont quand même un peu inquiétés pour sa psyché. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, il y a le mot indien qui revient. De toute façon, je sens qu'on va en souper pendant tout ce tome-là.
Donc personne ne comprend vraiment ce qui se passe. De toute façon, elle ment au médecin. Le seul truc intéressant qu'elle arrive à... Finalement, presque la seule raison pour laquelle le médecin est là, c'est pour faire avancer le scénario en expliquant que le docteur Cullen, il s'est barré du jour au lendemain. Ce qui fait pas du tout plaisir à Charlie, parce qu'il comprend que du coup... Edouard aussi s'est cassé, il est un peu en mode vous auriez pu prévenir quoi. Bah, c'est ça. Puis surtout, il voit sa fille dans un état déplorable. Bella dort sur le canapé. Charlie, il reste éveillé toute la nuit pour la... Bon, déjà, la nuit est bien avancée. Ils nous font comprendre que c'est bien passé minuit, là. Ce qui veut dire qu'elle a vraiment passé des heures et des heures dehors. Charlie fait ce qu'il peut, il la surveille, et en plus, il a plein de coups de fil parce que j'imagine qu'il a dû prévenir plein de gens pour la chercher. Je sais pas s'il a prévenu René, parce que René, à mon avis, elle aurait vrillé complet. Elle serait venue, je Quoi pense. Ouais, je pense pas qu'elle serait venue. Je pense pas qu'elle serait venue, mais je pense qu'elle aurait raconté à tout le monde. Mais ma fille a disparu, vous vous rendez pas compte? Non, je pense qu'elle serait... Non, je pense qu'elle serait venue. Non, je pense Ne serait-ce que pour dire à Bella ensuite, t'as vu comme je suis une bonne mère? Je pense pas. Je pense que, en tout cas, pas à la dernière minute. Quoique, je pense qu'il a peut-être prévenu René pour la simple et bonne raison de se dire que peut-être que Bella finalement est partie en Arizona. Oui. Bah, pas en Arizona du coup, en Floride. Tu donnes un peu trop de motivation à René. Bon, au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui l'appelle, Charlie, par rapport à quelque chose qui brûle. Et du coup, il appelle Billy parce que ça se passe sur la réserve. C'est des jeunes de la réserve, des jeunes killers qui fêtent le départ des Cullen. Oui. Bah, on aurait été autour du feu de joie à nous. Hein. Clairement. Bah, j'avoue. Hein. Autre mot de vocabulaire, autre point Luc. Rogue. Pareil, ça fait partie des mots où je suis là, ah bah oui, et après on me demande de donner une définition et j'en suis incapable. C'est un personnage dans Harry... Non, je vais pas faire cette blague. Elle est trop facile. Et bah ça veut dire arrogant, méprisant. Oh, carrément. C'est vrai, rogue, arrogant, c'était logique finalement. Ah, Oui. c'est pour ça. Voilà, il y a une expression que je trouve extrêmement sexiste qui est conte de bonne femme. Parce que globalement, Bella elle repense au loup-garou et en gros aux légendes Killut parce que qui explique pourquoi est-ce qu'ils se réjouissent du départ des Cullen. Bella elle se réveille, elle a une discussion avec Charlie et elle lui dit mais comment tu savais que j'étais... Non, du coup il a pas appelé René parce qu'il savait qu'elle n'était pas partie en Floride parce qu'il avait une note de Bella qui en réalité n'est pas une note de Bella mais une note d'Edouard qu'il a écrit en se faisant passer pour Bella pour lui dire qu'elle est partie en balade. Peut-être, mais je pense qu'en fait Edouard il a peut-être dû voir qu'Alice l'a prévenu. Mais de toute façon Edouard il a pas d'excuse, il savait comment ça allait se passer s'il a regué Bella. Complètement. Parce qu'il l'a vu dans les visions d'Alice. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a écrit un petit Qui lui a mot dit, pour- ouais, de pas faire... ouais. Alors non. C'est pour ça qu'il a écrit un mot à Charlie. Parce qu'il s'est dit comme ça il va retrouver Bella dans la forêt. Oui. Mm. Oui, il a laissé un indice à Charlie. Voilà. Donc là, il lui dit que Carla allait démissionner pour partir à Los Angeles. Bella, elle dit que c'est pas possible parce qu'il y a trop de soleil. Elle se dit que c'est pas possible parce qu'il y a trop de soleil. Donc ils sont juste partis dans la nature. Charlie, il en remet une couche sur le fait que Edouard l'a laissé au milieu de... C'est Edouard qui est responsable de ce qui arrive à Bella. Oui. Il y a le mot de rechef. Petite mention. Et globalement, Bella, passion, autoflagellation est de retour. C'était de ma faute. Allotège. Elle lui dit que c'est de sa faute. Bella, pas Bella. Charlie réplique. Et Bella, elle fait quoi? Move de personne, encore une fois, très mentalement équilibrée. Elle se bouche les oreilles. Et elle lui dit qu'elle ne veut absolument pas en parler. Et là, elle va dans sa chambre et c'est vraiment... c'est la débandade. Parce que elle se rend compte que non seulement il l'a quitté, mais en plus il s'est barré avec tous ses cadeaux. Oh, horrible. Est-ce que, j'ai pas compris, est-ce qu'il est parti avec l'autoradio ou pas? Non, il a laissé l'autoradio. Quand même. On le verra dans le chapitre suivant. Par contre, il a repris son CD. Il a repris les photos de lui. Mais oui, c'est écrit là. C'est terrible. Franchement, je le prendrai encore plus mal que la rupture.
Genre, c'est son cadeau d'anniversaire. Bah, elle aussi, elle tombe dans les pommes. Non, elle tombe même pas dans les pommes. Elle est là, malheureusement, je ne m'évanouissais pas. Genre, elle est dans le mal et elle se dit, au moins, si je perds connaissance, ça ira un peu mieux. Elle s'évanouit même pas. Ouais. Elle, les derniers mots de ce chapitre sont « Je sombrais ». Et elle se souvient du fait qu'il lui a dit « Ce sera comme si je n'avais jamais existé ». Mais move de maxi gros connard. Et là, on a ce moment littéraire qui a marqué toute une génération. 4 pages blanches où il y a juste marqué octobre, novembre, décembre, janvier. Ça, c'est plutôt bien vu. C'est très bien Oui. vu, c'est vrai. Parce que vraiment, c'est des mois de vide, quoi. C'est très caractéristique de la dépression, se sentir complètement vide. Avoir l'impression que le temps passe sans toi. Ouais, aucune notion du temps. Donc voilà, on est au fin fond de la dépression de Bella. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter, parce qu'on a atteint la fin du chapitre. Edouard est un con. Oui. Ouais. Pas un ajout très innovant. Non, mais dans le doute... C'est vrai, dans le doute, valeur sûre. Non, mais moi j'ai beaucoup aimé ce chapitre en tout cas. Enfin, Mais moi aussi. il était dur à lire, mais il est super bien écrit. Ce sentiment de Edward qui est froid et tu sais qu'il va se passer quelque chose d'horrible et en fait. Mais moi j'ai passé un bon moment. J'irai pas jusque là parce qu'il était bon dur mauvais à lire, moment. tu vois, mais non, franchement, j'ai trouvé que c'était bien. J'étais là putain et jusqu'à maintenant, Très bien franchement, écrit, j'adore quoi. Mais c'est très bien écrit. Moi, après, c'est le. Alors, je suis là, oui, ça me rappelle les trop. Voilà, tout. Mais déjà, quand je l'ai lu à 13 ans et que je m'étais jamais fait larguer de ma vie, c'était aussi le livre que j'aimais le moins. Disons que se faire larguer, bon, c'est agréable pour personne, mais c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de lire. Mais là, avec, c'est vrai que ça fait remonter des sensations dont je me passerais bien. Alors je vais pas dire jusqu'au point où j'ai besoin d'en parler à une psy ou quoi, tu vois, mais c'est juste que voilà, si on pouvait parler d'autre chose que de se faire larguer, ce serait pas mal. Je souhaite que ça ne m'arrive jamais dans ma vie. On te souhaite aussi. Voilà. Monsieur Fraise, si tu écoutes ça, c'est jusqu'à la mort. Et ma mort. Interdiction de mourir avant moi. Que les choses soient claires. Ouais, non, mais vrai. Et en fait, le pire, c'est même pas la rupture. Le pire, c'est vraiment l'attente avant. Où tu sens que ça va pas, mais ça te glisse entre les doigts, quoi. Tu peux pas. T'as l'impression que t'arrives pas à rattraper le truc. Ben, c'est ça, je suis d'accord. Où en fait, tu vois, déjà se faire larguer, c'est déjà assez douloureux comme ça, tu vois. Si en plus, tu vois que ça arrive et que tu te dis merde, mais comment. Enfin, je sais pas comment te dire. C'est encore différent que, tu sais, si la relation va mal et que c'est une décision plus ou moins commune, tu vois. Ouais. Clémomètre. Lémomètre. 9. Je mets 15 au moins. Ah, moi, j'ai envie de mettre 7. Mais vous déconnez. Rien que les pages, là, octobre, novembre, décembre, janvier, c'est maxi émo. Ça se finit sur « J'appelais à la délivrance de l'inconscience. Malheureusement, je ne m'évanouis pas. Les vagues de souffrance qui, jusqu'alors, s'étaient contentées de m'effleurer, me soulevèrent en rugissant avant de s'abattre sur moi et de m'engloutir. Je sombrais. » C'est genre maxi émo. Oui, mais en fait, j'ai tellement de la peine pour cette pauvre En fait, c'est un meuf. petit peu justifié cette fois-ci. C'est pas comme Edward dans le bouquin précédent. Non, en vrai, moi je reste sur mon 9. Je pense qu'on n'aura pas plus émo dans tout le bouquin. Hein. C'est vrai qu'il n'y a plus Edward, donc. Ah, je suis pas sûre qu'il y ait pas plus ces mots dans le reste du bouquin. Bah, moi, je pense que c'est vraiment... On est au pic, hein. Moi, je crois je vais Bah, en rester tout sur cas, mon on dépasse 7. déjà 10. Ouais, moi 9. Bon, ok, bah moi, je monte à 30. Non, c'est trop tard. Et ça marche pas comme ça, hein. On garde... Non, Bon, 7 je plus monte 9 à plus 30. 30. Non, mais c'est rejeté, là, les vases C'est sont pas clos. très conventionné quand même. Hein. Parce que... Non, mais parce que Modifie sinon, un vote moi, après je le descends à moins résultat. 12, hein. Moi, je mets moins l'infini, comme ça, au moins, on est sûr que. Ouais, bah écoutez, moi je trouve que ce chapitre c'est vraiment le plus émo du bouquin, hein. Et de très loin. Du coup, c'est quoi la moyenne? Alors, 31 divisé par 3. Franchement, est-ce qu'on peut faire les momètres en base 3? Ce serait vachement mieux. Je sais même pas ce Non. que ça veut Comme ça, on dire. n'aurait pas les. Désolé, Non. truc de nerd. On est à 10,33 avec une infinité de 3. 10,33. Franchement, je trouve ça injuste.
Eh oui, la démocratie, c'est pas toujours juste. Effectivement. Mais on va pas s'étendre sur ce sujet, après on va me traiter de dictatrice. Attention, hein, moi j'étais en manif ce matin. Regardez-le qui Tu vas veut imposer ses idées, là. En duel, je te bats. Je suis désolée, Oui, c'est sûr. Paprika. En duel de quoi? Je sais pas, de n'importe quoi. Tout. J'aurai l'ascendant quoi qu'il arrive. Bon, bah, je vous propose de s'arrêter là. Hein, on a assez souffert pour aujourd'hui. Largement assez souffert pour aujourd'hui. Merci d'avoir souffert avec nous finalement. Et d'être prêt à nous suivre pour le reste de cette saison. On vous remerciera jamais assez d'être là. Et je sais pas, n'acceptez pas de préavis de rupture. Non. Sauf si c'est envoyé par lettre recommandée, là vous avez pas le choix. C'est la loi. Faut que ce soit bien daté, attention. Hein. Si jamais il y a une erreur dans la date, C'est vous la vrai. faites refaire. T'imagines vraiment recevoir ça? Mais quelle horreur. Un préavis de rupture. Bon, bye bye. À la semaine prochaine! Bisous. Générique et identité visuelle par Paprika. Montage et mixage audio par Apple. Gestion des réseaux sociaux par 13. N'hésitez pas à nous suivre.